Roya. Alors le Roya, vous avez des pions rouges pour un joueur et des pions verts pour un autre joueur. Donc, le Roya, c'est un plateau de jeu et ça se compose en deux phases de jeu. La première phase, chaque joueur va jouer alternativement en posant un pion sur le carré ou rectangle extérieur. Et ensuite, il y aura une phase la deuxième phase qui consistera à bouger ces pions. Donc, si on a un pion comme ceci, par exemple, eh bien, lors de la deuxième phase, on pourra intervertir les deux pions. Si je suis ici, par exemple, eh bien, c'est pareil. Les pions pourront s'intervertir. Ça, c'est une des actions que je peux faire. Quand la case est occupée. Si par exemple la case est occupée ici, je monte sur le plateau, eh bien, j'échange. Voilà, ça c'est une première phase, enfin la deuxième phase. Et quand la case est occupée, eh bien, on intervertit. Alors aussi bien en bas qu'en haut. Ensuite, ce qu'on peut faire, sinon, c'est, s'il y a une case libre à côté de notre pion, c'est bouger sur cette case libre. Juste à côté, en suivant les lignes. Alors pareil ici, si je suis là et qu'il n'y a personne ici, je peux très bien faire comme ceci. Ensuite, eh bien, si je suis sur une case comme ceci et que je veux changer de plateau, je peux monter, puisque la case est libre, et je peux rejouer sur une autre case, juste à côté. J'ai droit à 2 coups. À condition, bien sûr, qu'ici, quand je monte, il n'y ait pas 3 pions. S'il y avait un pion ici, un pion ici, un pion ici, comme je vous montre, bien entendu, on ne pourrait pas enchaîner un deuxième coup. Parce qu'on ne peut pas intervertir en deuxième coup. Intervertir, ça fait partie d'un des coups qui est autorisé aux joueurs. Alors, bien entendu, si je suis ici, eh bien, je peux redescendre. Et si les cases sont libres, eh bien, je peux me mettre, enchaîner 2 mouvements. On enchaîne 2 mouvements quand on change de plateau. Vous voyez, là, c'est le plateau tournant. Alors, c'est un plateau tournant parce que vous pouvez soit faire ce que je viens de vous dire, bouger une pièce, ou alors vous avez le droit de bouger le plateau d'un quart de tour, comme je viens de le faire, ou alors d'un demi-tour, comme ceci, d'accord? On a droit donc un quart de tour, mais on peut aussi un demi-tour. Voilà. Donc là, on va passer à une petite partie avec Marco. Et Marco va commencer à poser une de ses pièces. Et ensuite, ce sera moi. Donc attention à la pose, qu'un joueur n'aligne pas 5 pions, puisque effectivement, le but du jeu, c'est d'aligner 5 pions sur n'importe quelle ligne. Donc pour l'instant, c'est un jeu de placement. Il faut bien faire attention que l'autre ne prenne pas trop l'avantage. Voilà, donc 3 pions sur une ligne, mais j'ai aussi 3 pions sur une ligne. Alors maintenant, la première phase est terminée, c'est la deuxième phase. Donc, soit on échange un pion comme ceci, n'importe lequel, soit on monte sur le plateau, auquel cas on a le droit de faire une deuxième case s'il n'y a rien, soit on tourne. Alors bien entendu, au premier tour, on ne va pas tourner. Tourner, c'est quand quelqu'un est prêt à faire une ligne et qu'on lui détruit sa ligne en tournant le plateau. Alors attention, si Marc joue comme ceci par exemple, moi je ne peux pas tout de suite après rejouer comme ceci. On n'a pas le droit d'annuler le coup qui vient d'être fait. Voilà, c'est parti, donc la deuxième phase. Alors moi, j'ai pas le droit de faire un et prendre sa place, échanger, intervertir. Par contre, je peux monter et faire 2 cases. Mais je décide d'avancer, car on a le droit aussi d'avancer d'une case. Là, Marco me favorise un peu en ce moment, puisque
Non, Marc ne fait pas attention. Alors, je vais lui... C'est bien, c'est fait exprès. On fait exprès de montrer... Marco ne peut pas jouer là. Il faut qu'il intervertisse le vert avec le rouge. Car sinon, s'il ne fait pas cette action, au prochain tour, moi, je vais faire rouge à la place du vert et j'aurai ma ligne de 5. Donc, Marc vous a montré un coup qu'il ne fallait pas faire. Donc, voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Hein, moi, j'ai 4. Donc, lui, il faut qu'il se focalise sur ce pion-là, qui ne devienne surtout pas rouge. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Tu avais montré un mauvais coup, Marc, pour expliquer. Oui, donc, c'est à moi. Donc, moi, je vais... Moi, je vais jouer... Alors, j'ai pas le droit de remettre mon rouge hein, ici, puisque Marc vient de changer. Donc, je vais changer ici. Donc, Marc prend le pion rouge, hein, il a les verts, mais peu importe, hein, puisque de toute façon, on intervertit les deux. Donc, l'important, c'est de bien se souvenir de sa couleur. Donc, moi, je mets toujours un pion. Alors, je l'avais mis là, parce que c'était la partie d'avant. Alors maintenant, par contre, je peux intervertir et Marco ne peut plus. Donc, il faut qu'il trouve une parade. Parce qu'au prochain tour, je vais gagner. Mais il a une parade. Ah non, non, tu peux pas, il y a 2. Non, là, il y a 2, tu peux pas. Il faudrait qu'il soit là, le vert. Ah oui, mais ça, c'est pas une parade. Marco fait exprès de ne pas trouver la parade. Hein, car la parade est ici. Hein, parce que sinon, si Marc bouge celui-ci, ensuite je descends. Alors, c'est à Marc de jouer. Donc là, le danger s'est éloigné. Donc après, il faut essayer d'en créer un. Alors, comme il a bougé ici, hein, puisqu'il ne pouvait pas rebouger ici, eh bien moi, je vais bouger ici. Alors, Marc va-t-il trouver la parade? Oui. Voilà, très bien. Marc a trouvé la parade. Moi, je vais jouer comme ça. Non. Tu l'as joué. Voilà. Marc fait exprès de vous montrer que s'il joue ici, il me favorise parce qu'après, je vais mettre à la place du vert. Voilà. Alors, Marc a très bien joué, mais encore une fois, alors le problème de jeu, c'est que souvent on se focalise sur son jeu pour faire une ligne de 5. Mais on oublie que son adversaire peut faire une ligne de 5. Et là, je vais vous montrer ce que Marc aurait dû faire. Alors, moi, je vais faire ça, et j'arrive à faire une ligne de 5. Donc,
ce que Marc aurait dû faire s'il ne s'était pas focalisé parce qu'il voyait sa ligne de 4 commencer et puis ensuite à venir avec son verre avancé, ce qui était très bien joué. Mais attention, on ne se focalise pas parce qu'il faut faire attention au jeu de l'autre aussi. Eh bien, il lui suffisait de tourner d'un demi-tour par exemple, hein, puisque le pion était là, un quart de tour, un demi-tour, ce qui éloignait mon pion rouge du pion vert. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, donc victoire des rouges, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Donc ne vous focalisez pas, parce que Marc pensait faire ceci ensuite. Bon, moi j'aurais ensuite changé comme ceci, mais il n'a pas regardé qu'ici il y avait un danger. Voilà, merci, au revoir, à bientôt.